Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tuto WordPress, un tuto sur les thèmes et on va essayer de comprendre un petit peu comment fonctionnent les thèmes WordPress. Alors, dans le but étant de personnaliser, que vous puissiez modifier votre thème, voire carrément en créer un nouveau. Les thèmes WordPress, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de fichiers qui sont en HTML, en PHP et en CSS et en JS, donc ce sont 4 langages de programmation web. Donc c'est un ensemble de fichiers qui permettent de moduler totalement la façon dont apparaissent vos pages, que ce soit l'ordre dans lequel apparaissent les choses, qu'est-ce qui apparaît, qu'est-ce qui n'apparaît pas, comment ça apparaît, dans quelle couleur, dans quelle apparence. Voilà, c'est ce qui vraiment fait que WordPress est totalement modulaire, que on peut totalement faire un WordPress qui ne ressemble à aucun autre. Voilà, c'est un côté qui est un peu très pratique dans WordPress et qui permet des dérives de faire du WordPress autre chose qu'un blog, parce qu'on peut entièrement le moduler tout en gardant l'administration et l'architecture qui reste la même. Pour installer un nouveau thème WordPress, deux solutions. 1. Utiliser l'outil de WordPress intégré dans votre installation en cherchant un thème. Donc par exemple, je ne sais pas, je veux un thème sur les chiens, je tape chien. Et pas de chien. Ah bon, ça c'est dommage. Bon, on va faire plus simple. Noir. Je veux un thème noir. Donc il y a une niche, hein, si vous voulez. Ok, il n'y a pas de... black avec un K, ça serait mieux. Si vous faites un thème sur les chiens, vous avez peut-être une chance, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc profitez-en. Faites un thème avec des chiens. Et donc, voilà plein de thèmes. Alors il suffit de faire installer maintenant. Ça c'est la première solution pour installer un thème facilement. La seconde, si vous êtes sur un autre site, vous pouvez télécharger une archive. Et donc vous allez du coup mettre le contenu de cette archive dans WP Content thème, voilà, et vous mettez votre dossier là-dedans, et du coup, vous avez installé un nouveau thème que, une fois que vous allez actualiser votre administration, vous allez le retrouver ici, il suffira de l'activer. Ça, c'est installer un thème nouveau. Pour créer votre propre thème, soit vous partez d'un thème de WordPress de base, soit d'un autre thème. En général, je vous conseille de ne pas le taper de A à Z, parce que c'est quand même un peu laborieux. Il vaut mieux avoir une base solide d'un thème qui est plutôt proche de ce que vous voulez faire, et après de bien le personnaliser. Vous pouvez partir de zéro au niveau du CSS, hein, mais par contre au niveau du code de chaque page, je pense que partir d'une base c'est mieux. Donc moi je pars du coup de la dernière version du thème WordPress que j'ai dupliqué et j'ai modifié le nom de mon thème. Alors on peut voir que en faisant ça, il reconnaît que j'ai utilisé le thème 2013 et que je l'ai mis dans un dossier mon thème. Le but de ça, c'est en fait de pouvoir faire des thèmes enfants, ce qu'ils appellent. C'est-à-dire que ce thème est relié au thème d'origine, et en cas de mise à jour du thème d'origine, ce thème-là va quand même fonctionner en récupérant ce qu'il peut. Alors en fait, en gros, si je me trompe pas, je vais faire un test tout de suite. Si je supprime de mon thème un fichier, donc je vais supprimer le fichier index, mon thème, si je dis pas de bêtises, ne fonctionne plus, pas du tout. Ok. Erreur. Alors je ne sais plus comment fonctionnent les thèmes enfants. J'en parlerai dans une seconde vidéo, du coup, sur les thèmes enfants, comment ça fonctionne exactement. Tant pis, je pensais que ça fonctionnait comme ça. J'aurais dû regarder avant, autant pour moi. C'est pas grave. Donc, oubliez ce que je viens de dire. Le thème enfant permet normalement de faire une mise à jour du thème, mais je ne sais pas trop comment ça fonctionne, tant pis. Je verrai plus tard. Bon, par contre, ce qui est sûr, c'est que là, on est en thème enfant. Comment ici ne plus avoir les infos du thème enfant, mais mes propres infos à moi, parce que c'est comme ça qui nous intéresse dans l'histoire. En fait, il suffit d'ouvrir votre fichier style.css de votre thème, et ici, vous avez en fait toutes les infos qui sont propres à votre thème. Donc, si je change le nom du thème, donc le thème de Sam, par exemple, l'URL, c'est si vous avez proposé votre URL dans la base de données WordPress. A priori, vous donne cette URL pour les mises à jour. Donc, quand j'en ai pas, je le supprime. L'auteur de ce thème, c'est moi. Voilà, donc je mets mon nom. Et je mets par exemple le nom de mon site. Voilà. Tout le reste, je vais le laisser tel quel. Donc là, il y a les mots-clés pour rechercher. Hein. Chien.
par exemple, même si pour l'instant il n'y a pas vraiment de chien. Voilà, la description, la version de votre thème, c'est la version 0.1 parce qu'on est carrément en bêta. Voilà, et donc il suffit de modifier ce fichier et hop, une petite actualisation et votre thème a changé de nom et de version. Voilà, c'est beau, c'est magnifique. Maintenant, passons dans le vif du sujet. Essayons de comprendre chaque fichier. Donc le premier pour moi c'est, on va commencer par la fin étonnamment, mais c'est ce qui est aussi le plus simple à modifier quand on veut faire juste des petites modifications d'apparence, d'esthétique, c'est le fichier CSS. Le fichier CSS de WordPress qui est vachement bien organisé maintenant. Vous avez une petite table des matières qui vous explique pour vous y retrouver un petit peu. Donc en gros il commence par des resets, c'est-à-dire en gros s'arranger pour que tous les navigateurs voient exactement pareil une même page, parce que chaque élément HTML de base est vu différemment selon le navigateur. Donc le reset permet comme ça au moins d'être sûr qu'on part d'une base saine et identique, ce qui fait que si on personnalise un élément, on est sûr que ce qu'on voit c'est ce qu'on voit sur tout le navigateur. Ouais, c'est très utilisé maintenant parce que c'est vraiment un piège, vu que voilà, Chrome décide qu'un paragraphe ça a une marge de telle taille, alors que Firefox il trouve que non, un paragraphe ne doit pas avoir de marge extérieure mais plutôt des marges intérieures. Bon, ça fout le bordel, donc c'est très bien de faire un reset en premier. Voilà, donc du coup, puis après, donc, les structures, le haut du site, le bas du site, les widgets, la sidebar qu'on a parlé dans un précédent podcast, tout le contenu divisé en rubriques, donc enfin toutes les différentes pages de contenu, la page galerie, je pense qu'on a la page contenu de base, enfin voilà, tout est alors vous voyez, il y a dans ce thème 3120 lignes. Alors du coup, moi, une petite astuce, si vous voulez commencer à modifier sans regarder ligne par ligne, utilisez WordPress avec Firefox et Firebug, et vous pouvez comme ça commencer à personnaliser juste en cliquant, pouf, sur votre thème, donc avec ce petit outil, sur ce que vous voulez modifier. Donc par exemple j'ai envie de modifier la façon de marquer la date, et là je vois toutes les lignes CSS de mon fichier qui modifient l'apparence juste de ça. Donc bon, alors on peut regarder, au début on a des choses qui permettent simplement de modifier l'apparence de l'ensemble du contenu, donc c'est-à-dire qu'en gros tout est écrit en gris, voilà. Et donc ensuite on voit que à la ligne 1032, il change l'apparence la couleur ici. Et donc si je modifie cette valeur, donc c'est hexadécimal, si vous ne connaissez rien en CSS, c'est difficile de tout vous expliquer, il va falloir que vous vous renseignez, ou alors vous attendez que je fasse une doc là-dessus, mais c'est pas pour tout de suite. Donc par exemple je mets une couleur au pif, un joli rose, voilà, et on voit que ce rose du coup s'applique automatiquement à plein de choses. Et du coup, on se dit, ouais, c'est peut-être pas ça que je voulais, donc il va falloir que je m'arrange autrement. Ou si c'est ça que je veux, je peux aller modifier ma ligne 1032 définitivement pour être sûr, pour garder cette couleur-là. Donc en fait, ça c'est pas vraiment de tester en live. Les gens ne le voient pas. Si j'actualise, bien sûr, ce n'est pas en dur. Je perds totalement ce que j'ai modifié. Mais du coup, ça permet comme ça de faire des petites modifications, de faire un test et de voir en live si ça rend bien. Genre, ah ouais, je pense, à mon avis, j'aurais bien vu que mon site, il y ait plus d'espace entre les lignes, par exemple. Je vais agrandir. Alors, j'ai un peu bourrin, parce que ça... Hop, je vais peut-être mettre un 8. Ah ouais, c'est bien un 8, donc je vais aller à la ligne 108. Donc, ligne... Alors, CTRL-G sur... Dreamweaver, hop, ligne 108, et donc là j'ai bien ma ligne, donc finalement un 6 c'était bien, hop, j'enregistre et ça sera un 6. Donc ça c'est un petit tips pratique pour modifier son thème. Voilà, donc bon déjà, première modification du thème, c'est garder la structure et modifier le CSS en fonction, un peu petit à petit. Donc voilà, c'était vraiment petit à petit, mais on peut aussi, voilà, il y a tout est modifiable comme ça, on peut tout tester, voir si c'est bien. Donc je vous conseille si c'est un thème qui vous plaît pas mal, mais que vous pensez juste faire quelques modifs de couleurs et d'images, c'est une bonne façon de le faire pour voir tout de suite si ça marche ou pas, tester les valeurs et ensuite les sauvegarder dans votre fichier. Ça c'est la première chose. La seconde, c'est si on veut aller plus loin et modifier totalement la façon dont
apparaît notre thème, c'est donc tous les autres fichiers qui sont ici. On va commencer par l'index.php qui est en fait la page d'accueil du blog. Donc en fait c'est ici qu'on va gérer l'apparence de la page d'accueil du blog. Donc on voit qu'il n'y a pas grand chose hein, en fait au niveau code. Alors qu'est-ce qu'il y a? Bon, il y a déjà un commentaire qui rappelle que cette page appartient à WordPress et au paquet, donc au thème 13 de WordPress. Ça peut totalement être supprimé. Hein. C'est juste pour se repérer. Et donc là, on a considéré trois fonctions, enfin, ici on a trois fonctions qui m'intéressent, c'est des fonctions natives de WordPress, ce qui permet en fait de lui dire, bah, ici tu m'affiches tout ce qui est le haut du site, ici tu m'affiches tout ce qui est le bas du site, et ici tu m'affiches la sidebar. Donc on va identifier sur mon site ces différentes choses. Nous avons ici donc le haut du site, nous avons ici le bas du site, et la sidebar qui apparaît ici dans ce thème, c'est-à-dire qui apparaît en dessous et pas sur le côté. Alors que sur d'autres thèmes, on le verra apparaître de côté. Je ne pense pas qu'il y ait de sidebar de côté tout le temps, ouais, ça, il me semble bien. Voilà, du coup, ça c'est un truc classique dans les thèmes. En général, dans toutes nos pages, on va retrouver le haut, le bas. Pourquoi on met ça et pas directement le code? C'est pour éviter, en fait, on retrouvera toute notre hauteur dans le fichier header.php, et donc là on a vraiment tout le haut du site, et du coup si je le modifie une fois, ça le modifie sur tout le site. Donc là on est d'accord que c'est vraiment un gain de temps extraordinaire de modifier qu'un seul fichier ou de le modifier 20 fois, enfin que dis-je, il y a peut-être même plus de 20 pages. Donc voilà, donc en gros le header, donc getHeader ça insère header.php, getFoot ça insère foot.php. Hop, je vais y arriver. Footer, pardon, pour PHP. Et sidebar. Voilà. Regardons vite fait ces pages. Alors. Bon, bah, le header. Bon, déjà, tout ce qui est id. Donc là, c'est du HTML que je vous explique, je ne vais pas rentrer en détail. Donc, tout ça, c'est tout ce qui contient le header. On va juste vite fait comprendre les fonctions. Ça c'est une fonction qui renvoie l'option, enfin une option que vous avez choisie, donc c'est pas vraiment à modifier, n'est-ce pas? Par contre ça c'est le titre, donc là c'est une fonction qui renvoie le titre de la page en cours. Donc difficile vraiment de la modifier. Par contre on peut voir qu'on peut ici on a choisi de mettre un trait vertical entre on voit ici le titre de la page et ici le nom du blog. Donc on peut modifier le caractère ici. Donc il y a des options que je ne connais pas de tête, mais il y a une documentation très bien faite de WordPress, mais où vous pouvez un peu modifier. Donc il n'y a pas besoin de mettre de écho, hein, ça renvoie direct. Ça ne se modifie pas, je vous le déconseille. Ça aussi, si vous voulez rajouter des nouveaux fichiers JavaScript ou CSS, ça se fait ici. Body class, ça renvoie en fait les classes dans le parti body. Alors qu'est-ce que l'intérêt de ça? C'est qu'en fait on voit ici que il insère à chaque fois des classes. Donc si je suis sur la page d'accueil, il insère home. Si c'est un contenu type blog, il insère bloc. Alors hop, du coup si je vais sur ma page d'exemple, du coup là il n'y a plus marqué home, il n'y a plus marqué blog parce que là on est vraiment sur un type page, donc il marque type page. Il va mettre comme classe aussi la page en cours avec son numéro. Il va mettre aussi alors ça, template défaut, je ne sais plus. Enfin voilà, il y a plein de petites classes qu'il va insérer, qui permettent en fait de changer du coup totalement, par exemple, l'apparence du site en fonction de si on est sur une page ou sur un article. Voilà, donc ça peut être très utile. Donc voilà, en fonction de la catégorie aussi. Je pense de mémoire, si je reviens sur la partie blog, que je clique sur bonjour, normalement on va avoir, voilà. Donc là on précise que c'est bien un article seul, on a le numéro. Alors le format, ça on expliquera un peu plus tard, et qu'il n'y a qu'un auteur. Voilà.
Du coup, c'est des petites choses comme ça qu'ils envoient pour, comme information qui permettent de totalement personnaliser le site en fonction de la page où on est. Voilà. Ensuite, ici, ça renvoie, ça c'est une petite fonction qui renvoie l'URL de la page en cours, enfin non, de page d'accueil, pardon, l'home URL, et ça c'est une fonction pour s'assurer que cette URL est correcte, donc c'est pour être sûr que ça fonctionne en tant que lien. Ensuite, donc en fait ça échappe tous les caractères qui seraient gênants dans un lien HTML. Et pareil, ça échappe tous les caractères qui seraient gênants en tant qu'attribut dans le HTML. Et ça renvoie, ça c'est une fonction par exemple qui renvoie le nom de votre blog. Voilou. Qu'est-ce qu'on a là? Ça renvoie encore le nom du blog, hein, c'est la même chose que ici. Là ça envoie la description, donc ça c'est ce qui fait que vous pouvez le changer pour mettre le texte que vous souhaitez. On peut continuer. Alors sa fonction ça c'est pour le multilangue. En fait il y a dans votre thème un fichier de langue et du coup vous pouvez remplacer ça par un texte brut si vous n'êtes pas en multilangue, mais ça permet du coup de mettre menu en fonction de la langue en cours. Voilà. Et escape attribut E, c'est pareil, c'est la même chose que E, sauf que ça l'envoie toujours en vérifiant que il n'y ait pas de caractère gênant par rapport au fait qu'on soit dans un attribut HTML. Voilà, donc skip to the content pour passer le contenu. A priori, mon anglais est pas très bon. Voilà. WP nav menus, donc ça permet d'ici de dire que tu insères un menu. Ici. Donc ça c'est le thème du menu de mémoire, thème location primary, menu classe nav menu. Ouais, donc c'est pareil, faut voir. Donc tout ça, je vais peut-être pas en mettre en détail parce que je vais peut-être un peu plus loin dans le détail. En gros, c'est plein de fonctions que vous trouvez dans le codex. Il y a je crois que c'est le codex WordPress existe en français. Voilà. Où vous allez pouvoir retrouver toutes ces fonctions. Il suffit de les chercher là-haut. Il y a toutes les fonctions que je suis en train de vous expliquer en détail pour bien les comprendre, pour pouvoir les personnaliser. Ok, donc moi je vais peut-être pas aller dans le détail de chaque fonction, quand je vais arrêter d'aller dans le détail, je vais vous expliquer plus généralement. Et après vous, si vous avez repéré, du coup on peut repérer que là je suis dans le header donc. Non pas du tout dans le head mais dans le body. Donc là je suis en train de voir que ce que j'ai envie de modifier c'est ça. Donc là je sais que ici un site utilisant WordPress, j'ai vu en fait que c'est cette info là, donc je vais voir comment est-ce que je peux personnaliser cette info là. Bon là sur un texte comme ça c'est pas vraiment très intéressant, mais du coup je vais pouvoir voir en cherchant blog info dans le codex comment le personnaliser. Voilà, pareil c'est encore plus intéressant pour par exemple un menu, savoir si je peux, où est-ce que je peux aller au niveau du menu. Donc voilà, on va faire un petit test. Je vais chercher le codex. Alors il me le ressort en anglais, relou, mais je sais qu'il existe en français. Mais du coup voilà, j'ai toutes les options possibles. Vous pouvez voir, et elles sont toutes expliquées une par une. Donc c'est-à-dire thème, location, qu'est-ce que c'est là. Donc hop, je suis mauvais en anglais. Je ne peux pas vous le traduire. Pourquoi t'as acheté en français, hein? Je peux peut-être le mettre en français. Ça c'est relou quand tu fais ta recherche, il passe en anglais. Est-ce qu'il y a un endroit où vous me passez en français? Je sais que vous pouvez le trouver en français. Alors sinon, l'autre solution pour le trouver en français, c'est de chercher sur Google. Donc chercher le nom. Donc, hop, je vous descends un peu. Codex WordPress. Oula. Codex WordPress. Et normalement vous le trouvez en français quand il existe. Eh, peut-être qu'il n'existe pas. Non, il n'existe pas en français. Ah, je croyais qu'il existait en France, que tout avait un équivalent en français. My bad, autant pour moi. Bon, ah si, là-haut, langage portugais. Donc là, celui-là n'existe pas encore en français. Alors, certains y sont pas, a priori. Donc c'est là-haut, autant pour moi.
Bon, sinon vous avez Google Traduction, faut essayer de comprendre. Donc voilà. Bref, j'en reviens à mes moutons, c'est-à-dire pour personnaliser donc le reste. Alors donc on a compris là que donc dans header on trouve le haut, dans footer on trouve le bas, et dans sidebar la sidebar. Alors ici on a une fonction par exemple isActive sidebar, donc en fait c'est que si jamais on a rempli la sidebar dans l'administration, il affiche ce texte là. S'il n'y a rien dans l'administration dans cette sidebar, on l'affiche pas, ça permet pareil. Donc en gros si je complète donc la sidebar c'est les widgets qu'on a expliqué l'autre jour, donc si je mets rien dedans, il ne va pas mettre cette sidebar là. Voilà. Alors, bon, ça c'est ma version. On actualise. Donc là, du coup, il n'y a plus la version la sidebar qu'on avait tout à l'heure. Je peux réafficher ici vu que j'ai pas actualisé, qui était ici. Du coup, elle a totalement disparu. Voilà. Donc c'est une petite fonction dynamique pour être sûr que on affiche ces blocs là uniquement s'ils sont utilisés. Alors maintenant, ça c'était. On a vu trois fichiers là, la header, la footer et la sidebar, qui sont des fichiers un peu différents parce qu'ils sont vachement insérés tout le temps. Il y en a un dernier, en fait, on va voir ici. Donc on va sur la page d'accueil. La page d'accueil, il nous dit donc s'il y a un post, donc alors un post ou une page, peu importe selon comment vous l'avez configuré, il va afficher donc là c'est une boucle en PHP. Donc s'il trouve, donc là c'est pareil, on a déjà dit, il va en gros boucler le nombre de fois qu'il faut le post et afficher le post. Donc c'est ici qu'il affiche le post. Et c'est pareil, vu que cet affichage on va l'afficher sur la page d'accueil, sur la page catégorie, sur la page qui liste donc tous les articles de cette catégorie, tous les articles de cet auteur, tous les articles qui ont été postés au mois de février. Donc ça a utilisé plein de fois l'affichage. Donc au lieu de le marquer à chaque fois et de devoir modifier 5 fois ou 10 fois l'apparence d'un article, on affiche tout le temps la même apparence, et du coup on lui dit va afficher l'article, donc get la page donc content, et on varie selon le format qui a été sélectionné du contenu. Vous pouvez, si vous voulez que votre page d'accueil affiche les articles totalement différemment d'une autre page, ici supprimer cette ligne là et copier des parties. Donc on va aller voir tout de suite. Donc on voit en fait toutes les. Donc si le contenu est par défaut, donc ça je vous montre de quoi je parle. Donc article, on va ajouter un article pour comprendre. Donc ils sont ici tous les formats. Donc si c'est par défaut, à ce moment là on insère cette page là qui va être insérée, sinon ça sera le format choisi. Donc par défaut, voilà par défaut qu'est-ce qui se répète chaque fois qu'il y a un nouvel article. Donc toujours plein de choses. Alors, je n'entre pas trop en détail. Donc là on voit, c'est ici qu'il affiche le titre, c'est ici qu'il affiche s'il y en a, il affiche avant la miniature. C'est voilà. Donc bref. On a toutes les parties, voilà, donc là c'est ici, qu'est-ce qu'on a? Là on a le contenu, donc le contenu, ça c'est... Alors vous voyez, si on est en mode recherche, à ce moment-là, lui, ce thème-là choisit d'afficher que un extrait, alors que si on n'est pas en mode recherche, on affiche le contenu, donc le contenu qui apparaît ici, the contenu. Et on choisit en fait ici le texte que va devoir mettre si jamais on l'a mis à suivre. Vous savez qu'on a mis mort dans notre article pour forcer ce que l'article n'apparaisse pas en une seule fois, qu'il faut cliquer pour voir la suite. Donc voilà. On a tout ça. Donc ça on pourrait très bien le copier et le mettre dans la page d'accueil, parce qu'on aurait envie que sur la page d'accueil on affiche différemment et que par exemple on n'affiche pas de commentaires. Donc on vire toute la partie ici où il liste le nombre de commentaires et qui a écrit, que on pourrait afficher, on peut peut-être dire qu'on affiche que l'extrait avec voilà. Bon, à vous de voir, mais voilà les choses qui sont possibles. Donc on a ici donc cette page qui va être utilisée plein de fois, donc où on gère toute l'apparence. Alors vous voyez, on peut soit
faire ce que je disais, donc copier-coller le code pour qu'une page en particulier affiche différemment, soit utiliser des si, donc des if, donc si on est sur une page qui affiche que cet article là, donc seul, quoi, ben, on affiche cette variante, alors que si on est ailleurs, on affiche une variante différente où on peut avoir du coup le titre avec un lien pour pouvoir aller justement sur la version unique. Alors moi personnellement d'ailleurs je trouve que ça c'est bien parce que c'est de mettre le H1 ici. Par contre c'est pas normal que WordPress mette le H1 à toutes les sauces. Moi je trouve pas ça, c'est assez bizarre. Moi je mettrais plutôt un H2 parce que on considère que étant donné que je ne suis pas que cet article là, ben, il y a plein d'articles donc il n'y a pas que ce grand titre, donc je mets ça en petit titre. Bon, moi c'est vrai que je travaille plus comme ça en général par exemple. Voilà, une petite modification. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans les infos qui vous intéressent peut-être alors les méta, donc c'est-à-dire on se dit tiens c'est bizarre, on ne voit pas où est-ce qu'il affiche par exemple le titre, non pardon pas le titre mais la date et la catégorie et tout ce genre de choses. Je comprends pas où est-ce qu'ils apparaissent, vous allez me dire. En fait c'est que là il y a ici une fonction. Cette fonction elle commence par le nom du thème qu'on avait précédemment, ce qui veut dire que c'est une fonction qui n'est pas dans le codex général de WordPress mais qui est exprès dans le thème, qui est fait que pour ce thème là. L'intérêt en fait c'est le créateur de ce thème là s'est dit oula, afficher les méta, je vais le faire plusieurs fois à différents endroits parce qu'en fait dans chaque type de contenu on va toujours afficher l'auteur et la date, donc au lieu de me répéter, de copier 10 fois la même chose, je vais créer une fonction. Alors tout ça, ça sera dans le dossier, dans un fichier qui s'appelle fonction et qui contient plein de petites fonctions créées spécialement pour le thème, dont notre fonction méta, mince je l'ai pas gardé, tant pis, méta, alors je sais pas où elle est, bon tant pis, voilà, dont la fonction méta qui part là-dedans, là voilà, donc qui affiche le méta, donc qui regarde, donc c'est là tu vois il dit bien si je suis sur la page d'accueil ou que je ne suis pas sur une page ou que sticky, je ne sais plus ce que ça veut dire, bah tu affiches justement sticky, voilà, ça je ne saurais pas dire ce que c'est, donc voilà, là il va afficher la date. Alors pareil, ils ont créé une fonction exprès pour afficher la date. Ensuite il affiche si il y en a des catégories, donc il liste, là il va stocker les catégories du blog et s'il y en a il va les afficher dans un petit span. Pareil pour les tags, pareil pour le type, en gros si le type c'est pas un, enfin si le type est un type post, on affiche l'auteur, voilà. Et pour la date ils ont créé une fonction date qui est où, qui est là, la fonction date, voilà, qui récupère la date et qui l'explose pour le mettre dans le format qu'il souhaite. Donc vous voyez, tout est là. Donc voilà, il y a d'autres choses hein, il y a plein de fonctions dans ce fichier. Il y a des fonctions qui permettent aussi des choses côté administration. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Après, c'est vraiment un sujet très particulier qui est plus orienté développeur, mais on peut voir qu'il y a plein de choses à configurer. Notamment, un qui m'intéresse quand même un petit peu, c'est ça, c'est le thème support. En fait, c'est là qu'on choisit le fait qu'il y ait tant de styles différents, de formats différents. Alors, c'est peut-être pas forcément utile pour votre thème, donc ça alourdit votre thème parce que vous avez plein de possibilités, ça alourdit l'administration parce qu'il faut demander de choisir, donc vous pouvez en supprimer ici, dire non, moi je ferai pas de citation, je ferai pas de lien, je ferai pas, voilà, en gros, moi je ferai pas d'audio. En gros, des fois je mettrai qu'une image, et des fois un statut, des fois une vidéo, des fois normal. Hop, j'enregistre. Et donc là maintenant, je n'aurai plus autant de choix dans mon thème. Voilà, paf, je n'ai plus que ces choix-là. Donc c'est ici que ça se fait. C'est donc ici que ça se fait. Voilà. Et donc c'est plein de choses comme ça qui permettent de configurer. Ici, on enregistre le fait qu'il y a un menu créable dans l'administration. Parce que s'il peut ne pas en avoir. Qu'est-ce que là, donc des choses comme ça.
qu'est-ce que dans les choses que je connais qui sont assez utiles. Ici, on définit par exemple le fait que ce thème utilise des images de comment on appelle ça, voilà, images à la une, ils appellent ça. C'est pas le nom que j'utiliserais moi, mais une vignette d'exemple, une illustration. Donc, en gros, si je n'ai pas mis cette ligne-là dans mon code, cette vignette n'est pas demandée. Et en dessous, en plus de ça, il choisit le format exact qu'il veut, lui, pour cette vignette. Donc c'est très pratique quand on veut faire des petits thèmes où on veut que sur la page d'accueil, on mette trois posts en avant. Et ben du coup, on peut... Enfin, il faut absolument avoir ces vignettes. Et on va utiliser ces vignettes-là. On peut voir d'ailleurs que dans le contenu, est-ce que... Ouais, là, ça t'affiche l'image directement quand tu fais The Post Fumble, bah justement, ça s'affiche cette fameuse image choisie par l'utilisateur. Voilà. On continue vite fait. Donc ça, en gros, donc ça, c'est en fait une fonction qui liste tout ce qui doit... tout ce qui va modifier la façon dont se comporte l'administration. Et du coup, ça, c'est une fonction qui dit en fait, en gros, une fois que tu as chargé mon thème, bah, tu vas lancer cette fonction qui va charger maintenant toutes les options. Après le chargement du thème. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre comme chose? Encore une autre, là, c'est... ça comprend tout ce qui est en JavaScript, hein, justement, je crois de mémoire. Enfin, pas forcément JavaScript, mais tout ce qui est style et script. Donc il y en a pas mal, hein, qui vont des fois être en fonction de la page. Il y a des pages qui n'ont pas besoin, par exemple, du code qui permet de poster des commentaires. Donc du coup, c'est là-dedans qu'il va tous les lister et donc il va ici, c'est une fonction. Il prévient que c'est une fonction qui charge tous les scripts. Voilà, voilà. Ça c'est juste. Ça c'est une fonction qui a l'air de modifier la façon dont on affiche les titres, je crois. Ah oui, le title. La façon dont on affiche le title, en fait. Ils ont retravaillé la façon dont le titre est renommé. C'est-à-dire que le titre, on se rappelle, on l'a vu ici. Voilà. Hop. Mais en fait, ils l'ont retravaillé un petit peu. Donc le title séparateur. Donc ils ont dit, ben moi, avec mon thème, je modifie cette fonction de base pour la reconcevoir en fonction de ce que je veux. Voilà. Les widgets qu'il voit par défaut, donc à l'installation du thème, il va enregistrer deux nouvelles barres de... en fait là il va créer les barres de widgets. On va pouvoir déplacer nos widgets, que j'ai eu mes propos. Widget. Donc on a bien vu ici, on a deux. Ici, là, donc ça sera chargé. Là, on a deux zones de widgets, on peut mettre des widgets. Et en fait, ces deux zones-là, elles ont été définies ici, qu'il y en avait deux. Qu'il y avait une zone ici, une zone là, et qu'il a donné un nom à cette zone. Voilà. On peut continuer. Donc ça, c'est des petits codes pour afficher donc des portions de script. Comme on a vu pour les méta, donc c'est pareil pour les liens. Voilà, pareil pour la date. Une fonction, c'est par rapport à l'attachement d'image. Ça, je ne sais pas trop. Bon, je vais aller dans les méandres de ça. Il modifie il rajoute des classes d'ailleurs au body class, les différentes classes qui s'insèrent. Vous pouvez ici en rajouter d'autres. Par exemple ici, il choisit d'afficher une classe sidebar si la sidebar 2 est actif et si l'attachement, si on n'est pas en page d'attachement ou pas en page 404. Ce qui veut dire que dans ce site, la seconde barre, j'imagine, du coup, est sur le côté. Voilà. Tout c'est ça. Et du coup, en fait, ils ont décidé pour que le site se module, que dans le body, il y a une classe spéciale sidebar à condition que l'utilisateur a mis quelque chose dans cette sidebar de côté latéral. Voilà. Ça, c'est un petit code pour définir la largeur du site. Voilou.
grosso modo. Bon, j'ai fait un tour rapide de cette page fonction qui est assez complexe. Théoriquement, quand on crée à zéro un nouveau thème, on peut tout supprimer et tout refaire un par un. Bon, c'est pour ça que je vous dis, c'est mieux quand même de partir d'un thème qui est pas mal et de juste supprimer ce qui est en trop et de rajouter ce qui manque. Donc voilà, donc on a un petit peu vu comment fonctionne cette page index. Alors on voit qu'ils ont créé un thème spécial, pas de contenu, donc un contenu non, donc qui est là. Hop, donc ça c'est la page spéciale quand il n'y a pas de contenu, donc il dit bah non, là vous êtes sur cette page là pour l'instant il n'y a rien de publié, désolé. Voilà, alors on va essayer de voir un petit peu maintenant les autres pages. Donc la page 404 c'est la fameuse page d'erreur quand l'utilisateur rentre une URL qui n'existe pas ou qui va faire un lien d'une page qui a été supprimée. Ça affiche la page 404, donc c'est celle-ci. N'hésitez pas à, sur une page 404, de faire un truc un petit peu fun, c'est toujours plus agréable d'avoir un truc un peu drôle quand on tombe sur un mur, et de proposer du coup à l'utilisateur, bah là vous voyez ils ont proposé aux gens le champ de recherche pour tout de suite chercher autre chose, mais c'est vrai que c'est bien de ne pas emmener votre utilisateur sur un mur et que même s'il passe sur une page 404, vous proposez du contenu alternatif. La page archive, donc ça c'est la page qui s'affiche quand on veut voir tout ce qui a été publié pendant le mois ou l'année, ou voilà, donc par exemple est-ce que je crois que je l'ai activé l'archive, là on l'a vu là, voilà. Hop, c'est cette page là. Bon là, il n'y a pas grand chose, mais en gros il va afficher tout ce qui est pendant le mois d'août. Ensuite, auteur bio, donc ça c'est pour afficher la page d'un auteur, tout simplement. Alors c'est juste la bio d'ailleurs, donc ça c'est pas une page réelle, excusez-moi. C'est une page qui va être insérée quand on en a besoin, et on verra plus tard à quel moment il l'insère, mais je pense qu'on va le trouver facilement. Voilà, par exemple il l'insère ici. Donc ça c'est un bout de code qui est inséré quand ils en ont besoin, donc qui permet d'afficher l'avatar de notre auteur avec une petite description si elle est remplie. Voilà, donc la page auteur qui permet d'afficher le nom de l'auteur, mais aussi les articles, de lister les articles de l'auteur. Alors vous voyez, c'est pas vous qui déterminez quel type d'articles sont affichés. À chaque fois on voit que c'est le même type de boucle, parce que c'est derrière WordPress, il dit bon là je sais que je suis à la page auteur, donc je dois afficher tel type d'article. Donc vous avez juste à dire bah, affiche-moi ici les articles, boucle-moi ici les articles, mais c'est pas vous qui allez choisir quel type d'article il affiche. Par contre vous pouvez le faire, mais c'est pas avec cette fonction là. On verra après, j'essaierai de vous montrer un site où je l'ai fait. La page catégorie, donc toujours très simple, c'est l'afficher tous les articles d'une catégorie. La page commentaire, donc ça c'est pas vraiment une page d'ailleurs, c'est un bout de code toujours pareil qui s'insère, qui permet en fait d'afficher le formulaire, enfin d'afficher la liste des commentaires, pas non plus, et pas le formulaire. Donc en gros ça c'est en gros ce qu'il y a autour des commentaires. Ici il liste les commentaires. Donc vous ne pouvez pas, c'est très difficile de personnaliser les commentaires sur WordPress, je trouve. Enfin vous pouvez un petit peu, vous voyez, enfin vous pouvez changer, il y a pas mal de choses à changer, à personnaliser dans cette fonction que vous trouvez dans le codex. Mais vous ne pourrez pas vraiment, c'est pas une boucle comme pour le contenu. Je trouve ça un peu dommage d'ailleurs ça, mais bon. Ensuite, on a vu image. Ça c'est, alors c'est un truc que j'aime pas du tout dans WordPress. Mais bon, ça existe. Quand vous postez une photo dans WordPress, vous pouvez choisir. Il faut que j'insère une photo. Qu'est-ce que je peux insérer? Hop, je vais vous insérer une petite. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, ajouter un média. Voilà. Vous pouvez, dans WordPress, choisir de mettre un lien vers la page du fichier attaché. Voilà. Et en fait, c'est une page qui en fait se personnalise avec cette page là. Voilà. Je trouve ça pas très utile d'avoir une page spéciale par image. Je trouve que c'est un peu du contenu qui est vraiment inutile, donc je le déconseille d'utiliser ça moi, mais bon. Voilà, elle existe, donc c'est bien d'en parler. La page, donc pour afficher les pages qui sont dans la catégorie page de votre administration. Donc là je vais vite parce que c'est tout le temps la même chose dedans finalement, enfin vous voyez que c'est très proche, il y a juste de toutes petites différences, mais vous au moins vous savez que si vous voulez modifier
la façon dont s'affichent les pages, vous allez dans cette page. La façon dont s'affichent les résultats de la recherche. Une seconde sidebar. Donc ça c'est pareil, c'est un fichier qui doit être inséré ailleurs, j'imagine. Single, la façon dont afficher l'article quand il est seul. Le style, ça on l'a déjà vu. Les tags, donc quand une page qui affiche la liste de tous les articles qui ont le tag en question. Et le dernier, ça c'est pareil, c'est un petit tag, ça je ne connais pas, ça là, tiens. Je la connais pas. Je ne connais pas celle-ci. Donc je ne peux pas vous dire. Voilà. Est-ce que j'ai sauté des choses? Je ne crois pas. Donc voilà, vous avez un petit peu compris l'ensemble. Je ne vais pas faire un truc trop long non plus, donc je ne vais pas être dans le détail, mais en gros, on a tout un bloc qui concerne des fichiers PHP qui sont propres à une page, donc la page 404, archive, auteur, catégorie, index, page et tag. Cherche, pardon, j'ai oublié, et donc la dernière, donc qui est en fait une page qui est considérée comme une page à part entière du site, et qu'on peut personnaliser, qui à chaque fois comprend toujours l'insertion du header et du footer, et de la sidebar si besoin, et du coup ça, ce sont du coup des fichiers qui sont séparés parce qu'ils sont utilisés un nombre incalculable de fois. Enfin, vous avez vu, on les insère dans chaque page, donc au lieu de quand je dois modifier mon header, de le modifier 20 fois, on ne modifie qu'une fois. Donc voilà, donc du coup là vous avez un petit peu déjà, je vous ai donné normalement toutes les pistes pour choper chaque élément, savoir où est-ce que vous pouvez le modifier. N'hésitez pas à utiliser le codex. C'est vrai que c'est un peu mal foutu, il y a des pages en français, des pages en anglais. Bon, après, ça se traduit facilement avec la recherche Google, enfin Google Translate par exemple, ou autre. Les dossiers qui sont là-haut, c'est donc dans CSS, on va avoir d'autres styles CSS qui vont être insérés dans des cas particuliers. C'est pas utile dans la majorité des blogs, mais comme je t'ai dit au début, alors je sais pas si je me demande si j'ai pas fait une petite erreur au début, si j'étais pas en plein écran, donc je sais pas si vous avez bien vu ce que je faisais, mais de toute façon vous voyez ici, et quand vous laissez la souris ça s'affiche, quelle feuille de style modifie quoi, et du coup si jamais c'est pas style.css mais un sous-fichier, vous le saurez. Fonte qui a paru récemment, qui permet d'insérer une typo qui n'est pas une typo par défaut des navigateurs. Donc voilà, donc c'est tous les fichiers, enfin c'est les différentes versions de cette typo et le fichier qui va bien pour que cette typo soit au mieux digérée par les navigateurs. Voilà. Bon, ça c'est un cas très particulier en fait, donc ça m'intéresse pas trop. Images, c'est donc toutes les images qui constituent le thème. On voit que WordPress tend vers un thème qui comporte de moins en moins d'images pour améliorer le chargement. Les fichiers Inc, c'est pareil, c'est vachement par rapport au thème, enfin ce thème-là de WordPress, d'après ce que j'ai regardé vite fait avant le podcast, ça permet, au cas où vous utilisez, en fait ça permet ça, ce sont des pages d'erreur d'ailleurs, parce que c'est un thème qui est limité uniquement à un WordPress récent. Donc si vous installez ce thème sur WordPress plus vieux, vous avez une page d'accueil qui vous prévient que vous ne pouvez pas utiliser ce WordPress avec ce thème là, et du coup c'est ce genre de ces pages là. Ça c'est un cas particulier. Les JS, donc là ils ont stocké les JavaScript. Alors JavaScript c'est quoi? JavaScript, pour vous donner une idée, c'est ce qui permet de modifier ou de réagir à ce que fait l'utilisateur, d'afficher une partie du site qui n'était pas affichée avant quand on clique. Voilà, c'est JavaScript permet de dynamiser une page. Donc ça, pareil, il faut s'y connaître en JavaScript. En plus, ils ont, voilà, donc c'est fait avec du jQuery de mémoire sur WordPress. Et donc voilà, c'est des petites réactions à WordPress.
Tac. Voilà, donc c'est des petits codes. Il n'y en a pas beaucoup par défaut. Et le langage, le fameux fichier. Alors c'est un fichier spécifique que je ne connais pas a priori. Alors moi il me l'ouvre avec comme étant un CSV, c'est-à-dire un... je ne sais pas si c'est vraiment un CSV ou si c'est une idée qui se fait. Ouais, c'est pas vraiment un CSV. En fait c'est un fichier, bon je veux en CSV, tant pis, c'est pas grave. En fait c'est un fichier texte. Vous pouvez ouvrir plutôt avec un éditeur texte de base, parce que là, je fais n'importe quoi. Et en fait c'est ça qui va faire les traductions, enfin c'est ce qui stocke toutes les versions, tous les textes en fait en anglais. Et donc ils ont bien fait les choses, ils rappellent dans quel fichier et à quelle ligne est utilisé chaque texte. L'intérêt de ça, pour vous, il est un peu inexistant, mais c'est plus pour les développeurs qui ont... Enfin, des fois, il y a des applications. On verra les applications un autre jour. WordPress qui permet de passer le site en multilangue et qui vont utiliser ces fichiers. Et si jamais vous faites appel à ce genre d'applications qui permettent de rendre le site en multilangue, vous pouvez voir avec eux pour traduire ça. Sachant que par défaut, il y a déjà une traduction français-anglais de WordPress, hein, vous l'avez remarqué, donc les textes qui sont connus dans la base de données français-anglais de WordPress sont traduits automatiquement, ce qui fait que souvent leur thème est traduit, mais il n'est pas traduit dans ce fichier-là, il est traduit dans un autre il est traduit ailleurs. Donc voilà. Voilou, voilou. Je crois que j'ai fait le tour pour ce thème-là. Voilà. Donc, j'ai fini ce tuto où le but c'était de vous donner quelques clés pour modifier votre thème, le personnaliser. Impossible de faire de miracle. Vous ne pouvez pas personnaliser votre thème si vous ne vous y connaissez pas. Enfin, si vous n'avez aucune connaissance en JavaScript, enfin en HTML, pardon, et en CSS, vous pouvez faire que des petites modifications de l'ordre de inverser la position de la date et des catégories, ou de supprimer l'affichage des catégories. Ça c'est gérable, vous pouvez arriver à comprendre où c'est via ce que je vous ai donné comme clé et les supprimer. Si vous voulez vraiment personnaliser l'apparence, il vous faut peut-être un peu de CSS et de HTML. Donc là c'est pour modifier l'apparence. Et si vous voulez vraiment faire un thème totalement différent, ben là il faut vous connaître en PHP, il faut se foutre dans la doc de WordPress au cas par cas. Donc voilà des clés pour personnaliser votre thème WordPress. Il existe pléthore de thèmes WordPress, donc n'hésitez pas à chercher sur la toile des thèmes WordPress, et en plus il y en a qui sont très bien faits. WordPress permet quitter cette page, permet en plus de plus en plus aux développeurs de thèmes de vous proposer une interface pour modifier carrément. Vous voyez, par exemple on peut modifier la couleur de l'entête à la volée, à la main. Donc ça c'est des fonctionnalités que propose de plus en plus WordPress, qui fait qu'il y a plein de thèmes bien chiadés qui permettent en fait de personnaliser sans mettre du tout les doigts dans le code. Et n'hésitez pas même à vous renseigner sur des thèmes payants. Il y a quand même des développeurs qui travaillent vachement bien et qui du coup vous proposent des thèmes à des prix qui sont pas exorbitants et qui vous proposent des choses vraiment extraordinaires. Pour finir, je vous ai dit que je vous montrerai alors sur un site perso. Est-ce que je l'ai Est-ce que je l'ai? Il faut que je le cherche. Attendez. Je vais vous montrer un petit dernier tips. Hop, le temps juste pour moi d'aller sur mon ordinateur pour trouver le fichier en question que j'ai fait. Je me suis amusé, voilà, je vais vous montrer le blog et vous faire la pub un petit peu pour ma web série à contrario qui est oula, KW, tout va bien. Ah, contrario.fr. Non, contrario.fr, pas à contrario, excusez-moi. Je vais y arriver. C'est pourtant que je suis pas allé dessus. Donc, par exemple, j'ai fait ce petit changement moi sur mon thème. Donc, par exemple, je vous parlais des petits aperçus, des petits vignettes, moi, ce que j'appelle. Donc, vous voyez, en haut de mon blog, il y a ces vignettes. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Je trouve que c'est pas mal.
c'est pas très compliqué, il suffit juste que j'ouvre le bon fichier. Alors, il se passe rien sur votre écran, mais je suis en train de travailler dessus. Alors, faut juste que je trouve... Où est-ce que j'ai entré ça sur mon ordi? Contrario. Donc, le thème... d'A contrario... Je sais plus, est-ce que c'est celui-là? Alors, j'ai pas du tout fait les choses comme il faut. C'est mal. Je suis en train de... voilà. Le voilà, je crois. Le voilà. Non, pas du tout. Ok, très bien. Donc, je voulais vous montrer un truc, mais je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis. C'est ballot. C'est ballot. Attendez, parce que alors, je sais plus. Est-ce que c'est sur tous les trucs? Oui, c'est sur tous, donc c'est dans un fichier header. C'est dans le fichier header. Il faut juste que je retrouve lequel. Ah, je suis désolé, je pensais pas que c'était autant de bordel dans mon thème. My bad. C'est pas encore celui-là. Allez, le prochain, c'est le bon. Parce que j'ai pas le thème installé, je sais, j'ai pas mis le bon nom. C'est dommage. Hein. Donc les voilà. Donc voilà par exemple comment insérer. Donc c'est ici. J'ai utilisé une fonction jQuery qui s'appelle, enfin une classe jQuery qui s'appelle query, donc en fait qui permet de faire une requête. Et donc je lui ai dit, je veux que tu me donnes les trois derniers postes qui sont dans la catégorie 4 et les 3 derniers qui ne sont pas dans la catégorie 4. Donc en gros, là ça affiche que ceux qui sont dans la catégorie 4 et que ceux qui ne le sont pas, donc tout le reste en fait. Et du coup, j'ai simplement mis un lien avec la fameuse image et le titre. Et donc voilà, j'ai bidouillé l'apparence, hein, enfin bidouillé, j'ai travaillé l'apparence pour que le titre se remonte dessus. Et donc du coup, comme ça là-haut, j'ai mis les 3 derniers épisodes et en dessous les 3 derniers articles qui parlent de tout sauf des épisodes. Ce qui permet aux gens, en un coup d'œil, de pouvoir savoir s'il y a eu des choses récentes sur le site. Voilà, c'est un petit tips, donc vous voyez, un petit thème que j'ai personnalisé. Ça part d'un des thèmes WordPress par défaut, je crois que le 11 de mémoire. C'est ça. C'est le thème 11 que j'ai personnalisé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poster en commentaire. J'essaie de faire des petites capsules de réponses vidéo sur ce thème-là. Si vous avez des petites questions, même des difficultés à faire un truc, si c'est pas trop compliqué, je ferai une vidéo qui répondra juste à cette question, de manière à ce que comme ça il y a des petites solutions mises en ligne et que vous puissiez derrière rebondir et comprendre votre problème à vous en voyant la réponse à un autre problème. Donc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire.